Michael Landon, né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936, était une figure emblématique de la télévision américaine, connue pour ses rôles dans Bonanza, La petite maison dans la prairie et Les routes du paradis. Avec son charisme, son sourire séduisant et sa présence captivante à l'écran, il incarnait l'image du père de famille idéal. Pourtant, derrière cette façade se cachait une vie marquée par des épreuves douloureuses, une enfance sous le joug d'une mère abusive, des luttes contre l'alcoolisme, des mariages tumultueux, et une bataille finale contre le cancer. 33 ans après son décès en 1991, sa fille adoptive, Cheryl Landon Wilson, révèle dans son livre I Promised My Dad, 1992, les événements qui ont façonné cet homme complexe. Plongeons dans l'histoire de Michael Landon, un homme dont la résilience et l'amour ont transcendé les tragédies. Une enfance tumultueuse, abus et solitude. Michael Landon grandit à Collingswood, New Jersey, dans une famille marquée par des tensions. Fils d'Eli Maurice Horowitz, un père juif, et de Kathleen, Peggy, O'Neill, une mère catholique romaine, il fut confronté à des préjugés en raison de ses origines mixtes. Selon Cheryl Landon Wilson, dans I Promised My Dad, et Alison Hargrim, dans Confession of a Prairie BTCH *, son enfance fut l'une des plus abusives en raison du comportement de sa mère, mentalement instable. Peggy Horowitz tenta à plusieurs reprises de se suicider devant son fils, notamment en mettant sa tête dans un four à gaz ou en s'aventurant dans la mer pour se noyer. Michael, alors enfant, la sauva à plusieurs reprises, y compris lors d'un incident où, ne sachant pas nager, il plongea pour la ramener sur le rivage, Chicago Tribune, 1992. Sa mère l'humiliait également pour son énurésie, un problème causé par le stress. Elle suspendait ses draps mouillés à la fenêtre, devant le trajet du bus scolaire, pour l'embarrasser publiquement, Showbiz Cheat Sheet, 2020. Ces abus émotionnels, combinés à des disputes incessantes entre ses parents, qui pouvaient rester des semaines sans se parler, créèrent un environnement toxique, The Tampa Bay Times, cité dans Showbiz Cheat Sheet. En réponse, Michael se replia dans un monde intérieur, forgeant une résilience qui le guida plus tard. Cheryl décrivit son père comme « un petit garçon qui n'a jamais été assez aimé, cherchant à créer de l'amour pour les autres », Chicago Tribune, 1992. Une carrière forgée par la détermination. Malgré une enfance difficile, Michael Landon poursuivit ses ambitions dans le divertissement. Initialement, il ne prévoyait pas de devenir acteur. Après avoir abandonné ses études universitaires, il travailla dans une usine de rubans, où un collègue lui demanda de l'aider pour une audition chez Warner Bros. C'est là que Michael découvrit sa passion pour le théâtre, I Promised My Dad. Pour rester proche des studios hollywoodiens, il prit un emploi dans une station-service près de Warner Bros., une décision stratégique qui lui permit de se faire remarquer par un cadre, l'encourageant à suivre une formation d'acteur, People, cité dans le récit. Adoptant le nom de Michael Landon, choisi dans un annuaire, il symbolisa sa réinvention. Après des rôles mineurs, sa percée vint en 1957 avec Iwasa Teenage Werewolf, un film culte. Mais c'est son rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, 1959-1973, qui le rendit célèbre, faisant de lui une star mondiale, Wikipédia, 2003. Il enchaîna avec La petite maison dans la prairie, 1974-1983, où il incarna Charles Ingalls, un père aimant, et Les routes du paradis, 1984-1989, consolidant son image d'icône familiale. Ces rôles reflétaient son désir de créer des relations familiales idéales, contrastant avec son passé, The Tampa Bay Times, cité dans Showbiz Cheat Sheet. Une vie personnelle tumultueuse. Mariage et relations. Michael Landon se maria 3 fois, chacune marquée par des défis. Dodie Lévy-Frazé, 1956-1962, il adopta ses 2 fils, Mark et Josh. Leur divorce fut attribué à la jeunesse et à l'immaturité, People, cité dans le récit. Marjorie Lynn Noé, 1963-1982, Michael adopta Cheryl, la fille de Lynn, et eut 4 enfants biologiques, Leslie, Michael Jr. Shauna, et Christopher. Ce mariage de 19 ans prit fin après une liaison de Michael avec Cindy Clerico, maquilleuse sur La petite maison dans la prairie, People, 1992. Michael nia que l'infidélité fut la seule cause, invoquant des différences irréconciliables. Cindy Clerico, 1983-1991, leur relation, controversée au départ, devint un pilier de stabilité. Ils eurent 2 enfants, Jennifer et Sean, People, 2023. La liaison avec Cindy brisa des liens, notamment avec Melissa Gilbert, sa co-star dans La petite maison dans la prairie, qui le voyait comme une figure paternelle.
Selon Mental Floss et I Promised My Dad, cette trahison affecta profondément sa famille et ses collègues, entraînant une période d'éloignement, Mental Floss, citée dans le récit. Relation avec Cheryl. Cheryl Landon Wilson, née Cheryl Ann Pontrelli, devint la fille adoptive de Michael à 9 ans, lors de son mariage avec Lynn Noé. Leur lien était profond, Cheryl le décrivit comme un père aimant qui la traitait comme une « princesse », I Promised My Dad. En 1973, Cheryl survécut à un accident de voiture dévastateur à Tucson, Arizona, où elle fut la seule survivante parmi 4 passagers. Grièvement blessée et dans le coma pendant 4 jours, elle fut soutenue par Michael, qui resta à son chevet, priant pour sa survie, The Sept Sense Club, 1982, cité dans le récit. Cheryl attribua sa guérison à son soutien indéfectible, en.newsner.com, 2021. Cependant, Cheryl lutta contre une dépendance aux analgésiques après l'accident, frôlant la mort par overdose à 19 ans. Michael l'envoya en cure de désintoxication, où elle se rétablit après plusieurs années, The Washington Post, 1983. Il exprima des sentiments de culpabilité, confiant, parfois, je souhaite qu'elle n'existe pas, pour ne pas ressentir cette douleur, The Washington Post, 1983, révélant la complexité de son rôle de parent face à ses propres luttes. Lutte personnelle, alcool et tabac. Michael Landon lutta contre l'alcoolisme et le tabagisme tout au long de sa vie, des problèmes ancrés dans son enfance traumatique, Wikipédia, 2003. Il admit avoir été dépendant au Miltown, un médicament semblable au Valium, pendant le tournage de Bonanza, The Washington Post, 1983. Ces luttes, bien que surmontées par moments, laissèrent des traces sur sa santé, contribuant à son diagnostic de cancer en 1991. Une bataille contre le cancer. En avril 1991, Michael Landon fut diagnostiqué d'un cancer du pancréas et du foie, une maladie incurable, Associated Press, citée dans Wikipédia. Déterminé à se battre, il explora la chimiothérapie et des traitements expérimentaux, tout en restant proche de sa famille. Lors d'une apparition au Tonight Show avec Johnny Carson, il dénonça les tabloïds pour leurs fausses histoires et demanda des prières à ses fans, Wikipédia, 2003. Dans une interview à Life Magazine, il exprima sa foi en Dieu, « Je ne crains pas la mort. Je ne veux pas mourir, mais je n'ai pas peur », Associated Press, cité dans our.womenworking.com. Malgré ses efforts, Michael s'éteignit le 1er juillet 1991 à Malibu, à 54 ans, entouré de Cindy et de ses enfants, Wikipédia, 2003. Cheryl, dans I Promised My Dad, regretta les malentendus qui limitèrent le temps passé avec ses enfants dans ces dernières semaines, notamment à cause d'arrangements de visite mal compris, I Promised My Dad. Lors de ses funérailles, 500 personnes, dont Melissa Gilbert et Ronald Reagan, lui rendirent hommage. Gilbert décrivit Michael comme « fondamentalement bon » et « authentique », people, cité dans le récit. L'héritage de Michael Landon. Michael Landon laissa une empreinte indélébile sur la télévision, apparaissant 22 fois sur la couverture de TV Guide, un record seulement surpassé par Lucille Ball, Wikipédia, 2003. Ses rôles dans Bonanza et La Petite Maison dans la Prairie incarnèrent des valeurs familiales, contrastant avec son passé douloureux. Cheryl, devenue conférencière motivante, perpétua son message d'amour dans Michael Landon's Legacy, Set Keys to Supercharging Your Life, 2001, inspiré par sa promesse de préserver son héritage, People, 2023. Malgré ses imperfections à alcoolisme, infidélité, et éloignement temporaire avec certains proches, Michael Landon fut un père dévoué et un artiste talentueux. Comme le dit Cheryl, il choisit de « vivre par le pouvoir de l'amour » plutôt que de céder à la dépression, Chicago Tribune, 1992. Son histoire est celle d'un homme qui, malgré une enfance marquée par l'abus, transforma sa douleur en une carrière légendaire et un amour profond pour sa famille. Conclusion. La vie de Michael Landon fut un mélange de triomphe et de tragédie, d'amour et de lutte. De son enfance abusive à sa bataille contre le cancer, il surmonta les épreuves avec une résilience remarquable, laissant un héritage télévisuel et familial durable. Les révélations de Cheryl Landon Wilson dans I Promised My Dad offrent un portrait intime d'un homme complexe, imparfait, mais profondément aimant. Quel est votre souvenir préféré de Michael Landon, que ce soit dans Bonanza, La Petite Maison dans la Prairie, ou ailleurs? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les icônes du cinéma.